Un mélange de couleurs digne d'une toile. Le regard concentré, Sophie et sa compagne s'attellent à la préparation de leurs rock candies. Des confiseries colorées avec une particularité, ce petit logo au centre. Un processus de fabrication rare dont elles ont le secret. Couche après couche, on va faire un énorme cylindre avec dedans un dessin qu'on va ensuite étirer à la main également en petites barres et une fois qu'elles sont froides, couper un à un à la main, à la spatule, en les petits bonbons que vous voyez ici. Une technique ancienne, transmise d'artisan en artisan et qu'elles sont les seules à maîtriser à Bruxelles. Un art que les deux confiseuses partagent à l'occasion de différents ateliers. Et devant la vitrine, les curieux sont nombreux. Je trouve tout ceci très mignon, j'adore ce genre de bonbons, je voulais ça au début, puis j'ai remarqué qu'il y avait des bonbons personnalisables, et tout d'un coup j'ai levé les yeux et j'ai vu ce gros cylindre de sucre, c'était plutôt très amusant. Environ 3 heures sont nécessaires pour la confection des rock candies. Un spectacle qui se fait cette fois-ci également sous les yeux d'un jury. Le but, promouvoir les artisanes belges. On essaye justement de montrer au public les savoir-faire anciens qui sont un petit peu oubliés, les métiers qu'on ne rencontre pas tous les jours, et aussi montrer le produit artisanal brut. Et mettre à l'honneur l'artisanat belge passe également par la mise en valeur de produits locaux. Un véritable défi, tout particulièrement pour les petits artisans. C'est pas toujours évident, même si la Belgique est fabricant de sucre par exemple, d'avoir un fournisseur belge en petite quantité pour les colorants, pour les arômes. Tout ça n'est pas toujours évident. L'aventure de Sophie et de sa compagne débutait en 2004 à Barcelone. Aujourd'hui, cela fait près de 10 ans qu'elles sont à Bruxelles. Prochaine étape, collaborer avec d'autres artisans pour des créations toujours plus gourmandes.